passionné de photo et de cinéma. J'ai commencé à filmer et photographier avec le foot, grâce au football, ce qui m'a permis de ramener des souvenirs. Des souvenirs du club d'abord, avec le Stade Bonal. Et puis ça m'a permis au cours de voyage de réaliser des petits films assez sympathiques, de souvenirs personnels. Là, c'était avec une sélection française en Indochine, avec deux Sochaliens. À l'époque, on commençait à faire des tournées à l'extérieur, à l'étranger. Par exemple, nous sommes allés en Afrique du Nord, disputer quelques rencontres. Nous sommes, à l'époque, en 1948, nous commencions les tournées avec le FC Sochaux dans quelques pays étrangers. Et ici, nous sommes allés en Algérie, Tunisie. L'ambiance d'une équipe de football à l'époque était très sympathique. Et il est vrai que pour nous, c'était de grandes vacances et de belles vacances. On s'amusait un peu comme des enfants. On le voit ici sur ces images. Nous n'avions pas une pression extraordinaire à l'époque. Quelques images du Stade Bonal à mes débuts. Également au Parc des Princes. Ici, nous disputions un match de Coupe de France contre Roubaix. Les images ne sont pas de moi, mais je les ai gardées en souvenir parce que j'ai très peu de souvenirs d'images cinéma alors que je jouais. À l'époque, il y avait déjà du monde, les stades étaient aussi bien garnis. On en a eu l'exemple avec ce match en championnat de France contre le Stade français où le Parc des Princes était copieusement garni et l'ambiance était sympathique. On peut voir aussi l'évolution des tactiques de jeu par rapport à l'époque actuelle. On le voit sur ces images, le marquage était quand même moins strict. On avait plus de liberté d'agir et de se déplacer. En 1959, c'est l'année où le FC Sochaux est allé disputer la finale de la Coupe de France contre le Havre au stade de Colombes. Et j'avais effectué le déplacement avec les supporters et ma petite caméra. Là aussi, le stade, on le voit sur ces images, était copieusement garni. Je crois une quarantaine de mille de spectateurs. Beaucoup d'émotions avec le général de Gaulle. En 1960, le Stade de Reims était l'équipe vedette du championnat de France. Et là, on le voit aussi sur ces images, le stade était copieusement garni. Je crois qu'on avait joué à guichet fermé. Et c'est ce jour-là où malheureusement il y a eu un accident assez tragique. On voit ici sur les images Juste Fontaine qui va être, je dis, un peu agressé et double fracture. Et je crois que sa carrière a été bien compromise. C'était la grande époque du stade, avec Raymond Coppa, avec Jean Quay. Et malheureusement,
Justo n'a pas pu continuer sa carrière aussi brillante. Peu importe le résultat du match, la fête était gâchée. À Sochaux, Saint-Étienne, c'est aussi une affiche importante. On retrouve les gloires de l'époque, Keita, Beretta, Monsieur Gueff et Jojo Guillaume, des figures du FC Sochaux très connues, dirigeants et entraîneurs. À l'époque, Saint-Étienne avait remplacé le stade de Reims dans le cœur des Français du milieu du football. Ce jour-là, les Sochaliens ont réalisé, autant que je m'en souviens, un très beau match, ce qui a donné un très beau spectacle. Le stade était comble, des actions très spectaculaires, comme se retourner de Philippe Piat. Ici, c'est Georges Lèche, une gloire de l'époque, au FC Sochaux. Ancien stade, bien sûr. Vous voyez, on voit les spectateurs un petit peu accrochés au poteau électrique parce qu'il n'y avait plus de place, le stade était comble. Et c'était difficile de bien voir de partout. Il semblerait que la pelouse n'était pas d'un vert très tendre. On va voir des images.